Si t'as pas 5 ou 10 minutes d'attention bien focalisée pour écouter ce dont je vais te parler, je peux rien pour toi et tu risquerais de ne jamais avoir d'abdos de ta vie. On va parler cheat meal. Un cheat meal, c'est quoi? C'est un plaisir. Si tu parles de cheat meal, c'est parce que tu pars du principe en amont déjà que ta diète va nécessiter des efforts, des sacrifices, que ça va être dur, que tu vas souffrir, que tu vas être à l'agonie, que tu vas frôler la mort et que donc, pour compenser cette dure souffrance, tu vas devoir faire des cheat meals parce que ce sera ton seul moyen de prendre du plaisir dans ta diète et d'atteindre tes résultats. Mais ça m'amène déjà à mon second point finalement. En fait, parfois, je suis atterré de voir à quel point les gens, ils n'ont même pas commencé le travail, que déjà, ils sont dans cette anticipation de la récompense et du plaisir. Il faut m'expliquer un truc, c'est à quel moment tu veux du plaisir, tu veux une récompense avant même d'avoir commencé le travail. Tu n'as même pas montré une once de motivation, de discipline surtout, de bonne intention, de régularité. T'as rien montré encore. Et t'es déjà en train de penser à ta petite récompense. Est-ce que c'est pas du grand n'importe quoi quand même? On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est le mal moderne, hein. Ça, c'est tous les gens qui ont un système de dopamine qui est complètement flingué. Si tu passes ton temps à scroller sur TikTok comme un demeuré, à jouer aux jeux vidéo, à mater du porno, et de manière générale à chercher toute forme de plaisir instantané, ta dopamine, elle est tellement flinguée que si tu n'as pas ton petit plaisir, si tu n'as pas ta récompense maintenant tout de suite, tu vois, genre si tu n'avais même pas ta récompense hier la veille avant de commencer le travail, ça va plus quoi, ça va plus. C'est pour ça aussi d'ailleurs que quand ton système de dopamine est flingué, tu vois, tu n'as même pas 5 minutes devant toi pour regarder une vidéo. La vidéo dure 5 minutes, elle est 10 et tu vas te faire interrompre 200 fois. Tu vas regarder la vidéo en même temps que tu vas scroller sur TikTok et en même temps que tu vas regarder du coin de l'œil les infos à ta télé, tu vois. Franchement, moi ça me tue de voir des gens qui sont déjà en quête de récompense avant même d'avoir produit le moindre travail, le moindre effort et le moindre sacrifice. Parce que oui, ça fait chier de devoir faire des efforts et des sacrifices pour atteindre quelque chose, mais à un moment donné, il faut m'expliquer dans quel monde les choses grandioses de ce monde, les merveilles, la grandeur, tout ce qui est beau, tout ce qui est incroyable, à quel moment ça n'a pas nécessité un degré d'effort ou de sacrifice. Il faut m'expliquer. Je sais pas, je vois pas. Toujours est-il que oui, t'inquiète pas, ton cheat meal, tu peux l'avoir et j'ai même mieux que ça à te proposer, tu verras après. Un autre point qui est mon troisième point, c'est un cheat meal, ça n'a pas forcément besoin d'être un carnage absolu. Déjà, la notion de cheat, qui veut dire tricher en anglais, ça reflète la mentalité. Je sais pas toi, mais que ce soit dans le sport, dans le travail, dans tes relations, j'ai pas envie de tricheur autour de moi. Et là, en ce qui te concerne, tu es en train de parler de triche pas plus tard que ce midi et je me suis fait ce que je considère être un repas plaisir incroyable. C'était un steak haché de 500 grammes, donc autant dire que le steak haché ressemblait à une brique. Ça accompagné d'une salade de cresson avec une tomate cœur de bœuf. Après en dessert j'avais des dattes et j'avais des kumquats, c'est des petits fruits comme ça ressemble à des citrons. Plaisir gustatif, plaisir de la variété et plaisir de quand même respecter ton objectif, ton plan alimentaire et de pas chier sur tout le travail que tu as accompli la semaine, si tant est bien évidemment que tu aies accompli un travail qui soit digne d'honneur et de respect, bien évidemment. Si pour toi, dans ta tête, un plaisir, ça doit être un McDonald's, un saut au KFC, enfin fast-food en fait de manière générale, une grosse pizza pleine de fromage, 4 fromages, tu vois, genre le truc qui est absolument pas nutritif parce que dessus tu as de la pâte et du fromage industriel, donc il n'y a absolument rien de nutritif. Franchement, tu vas galérer. Ce qui me mène à mon point final, et alors ça c'est peut-être ma cerise sur le gâteau, c'est de te dire qu'après tout, un plaisir, si c'est une récompense, pourquoi tu es obligé de te récompenser qu'une fois par semaine? C'est pas du tout ingénieux comme approche. Si tu pars du principe que pour renforcer un bon comportement, il faut une récompense. Moi, le bon comportement, j'ai envie de l'avoir tous les jours. Est-ce que ce serait pas possible par hasard d'avoir une récompense tous les jours? Eh bien, bien sûr que si. Je dis bien des petites récompenses tous les jours. Ces petites récompenses auront pour but de renforcer
le travail que tu as accompli la journée. Rien ne t'empêche après, le dimanche, de te faire un plaisir un peu plus conséquent, qui ne sera pas un carnage, on a vu la raison pourquoi, bien évidemment. Mais moi, je te conseille vivement d'adopter un plaisir tous les soirs. Plaisir qui est synonyme de récompense. Récompense pour avoir bien agi ce jour-là. Je suis allé m'entraîner, j'ai respecté ma diète, j'ai bien travaillé, j'ai entretenu des bonnes relations, j'ai bien agi dans le monde, en fait, tout simplement. Ok, ben, il est l'heure de me récompenser. Et le soir, ben, par exemple, à table, tu vas ponctuer ton repas par une glace protéinée, un yaourt protéiné, un ou deux carrés de chocolat, se faire un bon morceau de fromage. Au lieu de manger juste un steak haché 5% de matière grasse, ben, te faire une belle pièce de viande. Mais tous les jours, t'apporter une récompense. L'idéal, c'est tous les jours la même récompense. C'est con, hein, mais on n'est pas beaucoup différents des animaux et c'est comme si tu donnes un os à un chien, tu vois, pour le récompenser de sa bonne attitude. Ben, nous, on est un peu pareil et c'est bien supérieur à un carnage par semaine. Après, en général, tu vas ressentir de la culpabilité. Si tu es un coach, bah, tu vas te sentir le cul merdeux parce que tu vas pas oser lui dire, tu vas lui mentir ou alors tu vas lui cacher la vérité. Mais cacher la vérité, bah, c'est une forme de mensonge dissimulé parce que tu dissimules la vérité. Enfin bon, bref, après, en fait, tu te sens pas bien vis-à-vis de toi-même. C'est con quand même, non? Abonne-toi et je te dis à très vite.